Alors bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement. Voilà, toujours dans la thématique l'homme naturel et l'homme spirituel en Christ. Et donc là, c'est le 6e enseignement qui s'intitule donc la chair. Alors on va le voir en deux parties. Donc première partie la chair, on va voir la définition, et deuxième partie la victoire sur la chair par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est un titre un peu long, mais je vais expliquer, hein. Alors donc en première partie la chair. Donc définition biblique. Donc, généralement, vous constaterez que lorsque ce terme apparaît dans l'Ancien Testament, il sert généralement à désigner tous les êtres vivants. Voilà, on le voit par exemple dans Jérémie chapitre 32, verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Voilà, donc je suis le Dieu de toute chair, donc de tous les êtres vivants. En revanche, dans le Nouveau Testament, l'expression, donc les mots la chair, désigne également la nature humaine qui est corrompue par le péché. Voilà, donc dans Romains chapitre 7, versets 17 à 18, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, voilà, donc qui fait le mal, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc le mot grec pour chair, c'est sarx, qui veut dire le corps d'un homme, voilà. Et ce qui va nous intéresser, c'est ce que j'ai encadré en rouge. Donc c'est la nature sensuelle de l'homme, la nature animale. La nature animale par ses désirs impérieux qui incitent au péché, et tout en bas la chair qui dénote la nature humaine, la nature terrestre de l'homme, séparée de l'influence divine et de là prompte au péché et à l'opposition à Dieu. Voilà. Donc l'événement qui a entraîné la corruption de la nature humaine, donc ça on l'a vu dans les cours précédents, on sait qu'au départ, au commencement, l'être humain était parfait, et donc ses sens, les 5 sens étaient purs. On le voit notamment dans Genèse chapitre 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous dos nus et ils n'en avaient point honte. Voilà, parce que leur sens était pur. En revanche, la désobéissance de l'homme a provoqué la corruption de ses sens. Ça, on le voit notamment dans Genèse chapitre 3, versets 6 à 11. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc elle vit, donc déjà c'est ses yeux qui ont repéré l'arbre, voilà, et les informations qui sont remontées, c'est qu'il était bon à manger et agréable à la vue. Ce qui est intéressant, c'est que dans Genèse 2, le texte nous dit que tous les arbres étaient bons à manger et agréables à la vue. Pourquoi ce jour-là en particulier, elle s'est attardée sur celui-ci? C'est parce que le serpent lui a montré l'arbre. Et donc c'est ce qu'on appelle là la loi de la suggestion. Voilà, donc la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc après avoir mangé l'arbre, ils ont pris conscience qu'ils étaient nus, voilà. Et là, ils ont eu honte de leur nudité. C'est la raison pour laquelle voilà, ils ont cousu des feuilles de figuier pour pouvoir se masquer leur partie intime. Alors qu'avant, ils n'en avaient point honte. Ce qui veut bien dire que le fait d'avoir désobéi, c'est venu corrompre leur sens, les 5 sens. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. Voilà. Donc le fait d'avoir pris conscience qu'il est nu, eh ben il va se cacher. Et donc l'Éternel Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc on voit que la désobéissance, voilà, leur a fait connaître qu'ils étaient nus, c'est venu corrompre leur sens qui, eux, étaient purs. Alors quelles sont les conséquences? Donc l'homme, avant la chute,
Alors on l'a vu, hein, Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu étant esprit, il a créé l'homme esprit. Donc l'esprit de l'homme était parfait. Voilà. La conscience, il avait conscience de Dieu. L'intuition, il pouvait communiquer avec Dieu par le langage de l'intuition. La communion, c'est ce qui permet de prier et d'adorer Dieu. L'esprit était parfait. L'esprit venait alimenter, influencer l'âme. L'âme était parfaite. La volonté, il réfléchissait selon la volonté de Dieu. Ses pensées étaient alignées avec la pensée de Dieu. Ses émotions étaient alimentées par ses pensées qui étaient pures. Il était dans la paix, il était dans la joie. Et ça venait influencer le corps. Voilà, les 5 sens étaient parfaits. Donc au départ, on avait un homme parfait. La hiérarchie spirituelle était respectée. L'esprit, qui est à l'image de Dieu, influençait l'âme. L'âme, qui est influencée par l'esprit, venait dominer le corps. Après la chute, l'homme a été éloigné de Dieu. Dieu étant la source. L'image n'étant plus alimentée par la source est devenue l'âme et non plus l'esprit. Donc l'esprit est tombé dans une sorte de coma, c'est-à-dire est devenu inactif. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Il a perdu la conscience de Dieu. Voilà, bien qu'il ait en tout homme la conscience de l'éternité, l'intuition, il n'est plus en capacité de communiquer avec lui. Communion, il ne pouvait plus prier ni l'adorer. L'esprit est mort. Donc l'homme, désormais, se réfère principalement à son intellect, c'est-à-dire à son âme. Voilà. Mais comme le péché est entré, donc le péché, il a eu 2 actions. Hein. Première action, il est venu souiller le cœur. C'est ce qu'on va voir juste après dans Genèse 6. Voilà, Dieu se repentit d'avoir fait l'homme parce que le mal venait du cœur de l'homme. Genèse 6. Donc, lorsqu'ils ont désobéi, le péché est venu corrompre le cœur de l'homme. Donc ça, c'est au niveau de l'âme. Il est venu corrompre le corps, car le péché s'est installé dans le corps, au niveau de la chair. Donc, je dirais double corruption. Voilà. C'est pour ça que vous avez un enfant de 3 ans, il va prendre un bonbon. Quand tu lui dis pourquoi t'as pris bonbon, non, non, j'ai pas pris bonbon. Il a 3 ans, il commence déjà à mentir. Voilà. Donc ça, c'est lié à la corruption qui est dans le cœur de l'homme, en fait. Voilà. Et heureusement, Dieu a donné un plan B. Donc ça, c'est des principes qu'il faut bien comprendre. C'est que, donc je répète pour qu'on assimile bien, hein, c'est qu'au niveau du corps humain, le péché est venu se localiser dans ce qu'on appelle la chair. Donc la nature du péché est dans le corps. Et donc cette nature corrompt les 5 sens. Voilà, premier élément. Et deuxième élément, le péché est venu également souiller le cœur. Ok? Donc, la Bible dit que tous les hommes sont sous la domination du péché. Romains 3, 9 à 10. Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc juste, c'est par rapport aux Écritures. Hein. Voilà. Euh, le péché établit sa résidence dans nos membres. Donc, quelqu'un qui donne sa vie à Christ, le Saint-Esprit vient établir sa demeure dans l'esprit. Mais le péché établit sa demeure dans le corps. Donc en fait, on voit qu'il y a l'esprit qui est spirituel et le péché est venu dans les membres qui sont, eux, physiques, charnels. Donc on a un combat entre l'esprit, le spirituel et le physique. Voilà. Et donc, Jacques 4.1 nous dit d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc, on voit que la chair, c'est pas quelque chose de statique, puisque la chair a des passions, la chair a des désirs, la chair elle a des pulsions qui communiquent au niveau du corps. Ok? Et elle remonte ces informations à l'âme. C'est pour ça que suite à la chute d'Adam, voilà, on va parler maintenant de la nature adamique. C'est-à-dire que l'homme est conduit par ses sens, par ses émotions, l'âme, par ses sens, le corps, et donc il est dans une nature adamique. Alors qu'à la base, initialement, c'est un être spirituel qui a été créé à l'image de Dieu et qui est censé répliquer la nature de Dieu sur la terre. Voilà, donc le mot, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres, c'est le mot strateuomai, qui veut dire faire une expédition militaire, conduire des soldats à la guerre ou à la bataille. Donc c'est vraiment un combat intérieur.
qui se produit au niveau des membres. Et donc le péché provoque des désirs dans les membres. Romains 6,12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez point à ses convoitises. Donc là, juste avant, on a vu, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres. Donc le péché a des passions, il a des convoitises, donc il a des désirs. Et donc Romains 6,12, la version parole vivante, ne permettez donc plus au péché d'exercer sa domination sur votre corps mortel, ni de se servir de vos membres pour vous asservir à ses convoitises. Son règne sur vous est fini. Refusez donc de lui obéir et de céder aux désirs de vos passions. Ok? Ils sont extrêmement intéressants là, les versets là. Ça nous permet un peu d'apprendre à mieux nous connaître et à mieux comprendre certaines choses dans notre fonctionnement. Alors, le mode de fonctionnement de la chair. Donc, j'ai fait un petit schéma là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les 5 sens captent des informations extérieures qu'elles transfèrent à l'âme. D'accord? Donc là, j'ai mis un cercle, j'ai les 5 sens là. Elles vont capter des informations extérieures qu'elles vont transférer à l'âme, pardon. Voilà. Et on a vu dans un cours précédent que le centre de l'âme, c'est le cœur. Et en retour, les mauvaises pensées, le cœur souillé, le cœur qui est brisé par les blessures, lui, il gouverne le corps, il influence le corps. Donc on a le monde extérieur qui va influencer le monde intérieur, c'est-à-dire l'âme, et on a le monde intérieur, donc l'âme, qui va influencer le corps. Donc là, on est dans ce que je dirais un circuit fermé. Ok? L'homme fonctionne avec son âme, ses pensées, son intellect, et le corps fonctionne avec ses passions, ses convoitises et ses désirs. Voilà. On voit que là, on est dans un circuit fermé. Alors, juste par rapport au cours précédent qu'on a vu, on va faire une distinction entre les forteresses et la chair. Hein. Donc les forteresses, on peut dire que c'est un système de pensée erroné qui est inscrit dans notre âme et qui a modelé notre personnalité. Ok, ça on l'a vu précédemment. Hein. On l'a vu notamment dans les enseignements 4, comprendre les forteresses de l'âme, et 5, renverser les forteresses de l'âme. Et donc la meilleure définition biblique, je dirais, c'est 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Donc une forteresse, c'est une pensée, c'est un raisonnement, une imagination qui est contraire à la pensée de Christ. Voilà. C'est quelque chose qui s'est établi dans notre âme et qui nous gouverne de l'intérieur. Voilà. La chair, en revanche, on peut dire que c'est la nature humaine déchue à partir de laquelle agit la puissance du péché pour gouverner nos membres et faire la guerre à notre âme. Voilà, je vais répéter, la chair, c'est la nature humaine déchue à partir de laquelle agit la puissance du péché pour gouverner nos membres et faire la guerre à notre âme. Donc le péché, c'est localisé au niveau de la chair, il gouverne les membres, et à travers les informations qu'il récolte à l'extérieur et qui remontent à l'âme, il fait la guerre à l'âme. Voilà. Et donc 1 Pierre 2,11, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc vous voyez, les convoitises de la chair font la guerre à l'âme. Ok? Donc les sens, la vue, voit, je sais pas moi, voit des choses luxueuses, elle va faire la guerre à l'âme pour avoir ces choses luxueuses. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le combat intérieur. Donc les mauvaises habitudes modèlent les forteresses, la soumission à la chair crée les mauvaises habitudes. En résumé, les forteresses et la chair travaillent en binôme. Voilà. Alors le mode opératoire.
Donc, je donne un exemple concret pour nous aider. Donc, nos membres récoltent des informations qu'elles transfèrent à l'âme, et ces informations, si elles sont récurrentes, vont produire des forteresses. Exemple. Donc, l'œil, voilà, voit quelque chose qui lui plaît. Il érige la forteresse de la convoitise. Non, l'œil, pardon. L'œil est impulsé par la convoitise, et donc ça produit la forteresse de la luxure. Voilà, donc la personne voit des choses, elle les désire. Ok. Et les forteresses poussent également la chair à l'action. Supposons quelqu'un qui a la forteresse de la gloutonnerie. Voilà. Donc, elle va pousser l'âme maintenant à passer à l'action et à satisfaire les passions, voilà, les forteresses de la gloutonnerie. Ok, alors, seconde partie. La victoire par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc, on voit que la chair, hein, le péché s'est localisé dans la chair, mais heureusement, Dieu a donné une solution. Alors, Paul parle de deux types de croyants. Paul va parler des croyants charnels. Ce sont les personnes qui sont croyantes, mais qui sont toujours influencées par la chair. On peut dire que ce sont des croyants tièdes. Voilà. Et les croyants spirituels, ce sont les personnes qui sont beaucoup plus matures et qui sont conduites par l'esprit. Alors, notamment, ça on le voit notamment dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 2. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc Paul dit que les hommes charnels, ce sont des enfants en Christ. Là, ils ne sont pas matures. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Voilà. L'homme naturel, donc charnel, il ne peut pas saisir la pensée de Dieu. Ça, on le voit notamment dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 15. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc l'homme naturel, lui, va comprendre les choses par son intellect. Et donc, il peut pas comprendre les choses spirituelles. Donc, on voit qu'il y a deux types de croyants. Il y a le croyant charnel et spirituel. Mais on voit qu'il y a également l'homme naturel qui fonctionne uniquement avec son intellect et l'homme spirituel. Donc, qu'est-ce que ça donne là? L'état spirituel de l'homme charnel. Donc, l'homme charnel, tac, tac, tac. Ouais, j'aurais même dû mettre l'homme naturel, en fait. Le spirituel de l'homme naturel, ouais, charnel naturel. Donc, c'est celui qui n'est pas né de nouveau, hein. Voilà. Voilà, voilà. Une petite erreur, là. Donc, c'est l'état de l'homme naturel, celui qui n'est pas né de nouveau. Son esprit imparfait. OK? On peut dire qu'il y a uniquement, entre guillemets, sa conscience qui est active au niveau de l'esprit. Ses pensées corrompues, cœur souillé, le corps, c'est la domiciliation du péché à travers la chair corrompue par le péché. Voilà. Lorsque lui, il va donner sa vie à Christ, son esprit est régénéré, recréé, donc l'esprit est parfait. En revanche, l'âme n'est pas régénérée, donc les pensées restent toujours corrompues et les forteresses sont toujours présentes. Le corps non plus n'est pas régénéré, donc lui, il reste sous la domination de la chair. Donc lorsque vous avez quelqu'un qui donne sa vie à Christ, vous avez plus ou moins cette présentation-là, en fait. Voilà, c'est ce que Paul appelle les enfants spirituels. Et comme dans le naturel, chacun est amené à grandir progressivement. Et donc la transformation
va principalement se faire au niveau de l'âme. Voilà, on va le voir, ça c'est ce qu'on appelle la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Et quand l'âme est transformée, le péché perd sa puissance au niveau du corps. Ok? Alors, l'homme naturel charnel est dirigé par ses raisonnements humains. Donc l'homme charnel est très facilement influençable. Éphésiens 4,14. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Alors, l'homme spirituel, c'est un adulte en Christ. Romains 8,14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Hébreux 5, 12, 14. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc la progression de charnel à spirituel se fait de manière progressive par le Saint-Esprit. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit schéma, enfin un dessin à droite. Vous voyez sur ce dessin les différentes étapes de la croissance de l'être humain. On peut dire qu'il en est de même dans le spirituel. Donc lorsque quelqu'un vient à Christ, voilà, son esprit est régénéré, mais l'âme n'est pas régénérée, et le corps, lui non plus. Et donc c'est de manière progressive. Plus cette personne va grandir dans sa foi, plus elle va être transformée dans le renouvellement de son intelligence, plus progressivement, son esprit, l'image de Christ qui est dans son esprit, va être répliquée sur son âme. Voilà. Et plus Christ prend de la place en elle, plus le péché qui est localisé dans le corps perd de sa puissance. Donc le seul moyen de combattre le péché, c'est de laisser Christ prendre la place. Parce qu'on ne peut pas lutter contre le péché par nos propres forces. Alors Philippiens 1,6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 2,13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir le faire selon son beau plaisir. Donc le Saint-Esprit va vraiment donner envie de changer en lisant la Bible, en priant et tout, etc. Voilà. Mais il a besoin de notre participation pour pouvoir travailler de manière effective. Donc, les trois types de lois auxquelles est confronté le croyant né de nouveau. La première loi, Paul en parle dans Romains 7, 22, 23, c'est la loi du péché. Alors, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc, Paul est en train de nous dire que le péché est dans la chair et que dans notre corps, il y a la loi du péché au niveau des membres. Donc, ça veut dire que les membres sont régis, gouvernés par la loi du péché. C'est pour ça que la chair a des passions et des désirs contraires à la volonté de Dieu. Voilà. Quelles sont les conséquences de cette loi? Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Deuxième loi dont parle Paul, c'est la loi de l'intelligence humaine, la loi de l'entendement. Voilà, je pourrais même dire la loi du raisonnement. Romains 7, 23, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, mon intelligence, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Voilà. Donc les conséquences de l'entendement, ce sont des pensées vides de sens. Et Éphésiens 4, 17 à 18. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Éphésiens 4, 17, 18, verset 2, 21. Voilà. C'est-à-dire que le fait d'être éloigné de Dieu
la pensée est erronée, en fait. Il faut la révélation pour pouvoir comprendre la réalité de la vie et des choses spirituelles. Voilà. Et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Les conséquences de la loi de l'esprit, c'est la vie abondante. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc là, on vient de voir trois lois. La loi du péché qui agit dans les membres. Donc les membres sont gouvernés par le péché. La loi de l'entendement qui correspond à l'intelligence, c'est les raisonnements qui sont obscurcis par l'ignorance et par l'ignorance lorsqu'on est éloigné de Dieu. Mais toutes ces choses sont affranchies par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc c'est lorsque le Saint-Esprit pénètre dans la vie d'un individu, il vient, établir sa demeure dans l'esprit. Donc il apporte la révélation. Cette révélation vient éclairer son âme en lui donnant la sagesse, l'intelligence spirituelle. Voilà. L'âme qui était obscurcie maintenant devient illuminée par la révélation du Saint-Esprit. Et le corps qui était sous la domination de la loi du péché est vaincu par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Voilà. Donc les actions menées par le Saint-Esprit pour que le chrétien né de nouveau puisse jouir d'une vie abondante en Jésus-Christ. Donc première étape, le Saint-Esprit établit sa demeure dans l'homme ou dans son esprit. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc ça, c'est l'étape 1. Ensuite, si le Saint-Esprit reste uniquement au niveau de l'esprit, là on a quelqu'un de charnel qui va continuer de fonctionner avec son âme et avec son corps. Mais donc le but du Saint-Esprit maintenant, c'est de pouvoir conquérir l'âme à travers le renouvellement de l'intelligence. C'est ce qu'on voit dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc c'est lorsque l'homme est transformé par le renouvellement de son intelligence qu'il arrive à connaître la volonté de Dieu, c'est-à-dire que sans cette transformation-là, il est dans la capacité intellectuellement d'identifier la volonté de Dieu, et donc il ne peut pas savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Aux yeux de Dieu, j'entends. Voilà. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui permet aux œuvres de la chair de perdre leur puissance dans le corps humain. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Donc là, on voit 3 étapes. Étape 1, le Saint-Esprit établit sa demeure dans l'Esprit. Étape 2, le Saint-Esprit vient conquérir l'âme par la transformation dans le renouvellement de l'intelligence. Étape 3, le Saint-Esprit fait mourir les œuvres du corps. Lorsque le Saint-Esprit parvient à faire ces 3 étapes, là on peut parler maintenant d'une personne qui est mature spirituellement, qui est conduite par le Saint-Esprit, qui n'est plus emportée par le flot de ses émotions, qui n'est plus dominée par les passions et les désirs qui sont produits dans la chair, et c'est une personne qui est gouvernée par le Saint-Esprit. C'est à partir de ce stade-là que la personne est totalement libre maintenant par rapport au péché et aux tentations extérieures. Voilà. Donc, la puissance de la chair sur l'homme charnel. Ça, c'est Paul qui en parle le mieux, là. Dans Romains chapitre 7, versets 14 à 24. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, et c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi,
c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Voilà, donc le péché habite dans l'homme, dans son corps. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Voilà. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est de lire Romains chapitre 6, chapitre 7 et chapitre 8. Dans Romains chapitre 6, Paul parle de la puissance du péché. Dans Romains chapitre 7, Paul parle de la puissance de la chair. Et dans Romains chapitre 8, Paul parle de la vie victorieuse par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc en fait, ça progresse. 6, la puissance du péché. 7, la puissance de la chair. 8, la vie victorieuse. Par qui? Par le Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est uniquement la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est uniquement quand le Saint-Esprit accède à la vie d'un individu et qui commence à faire ce travail intérieur que le péché peut être vaincu et que la chair peut perdre sa puissance. Si le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre, on va parler de religion. Religion, c'est lorsque j'essaye par mes propres forces. Voilà. Et donc ça, Paul le dit là. Il dit, verset 20, Romains 7, 20, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Voilà. En revanche, la solution donnée par Dieu, c'est qu'il vient vivre dans le croyant né de nouveau par son esprit. Et c'est par son esprit, c'est le Saint-Esprit qui lui donne la capacité maintenant de détruire la puissance de la chair, de détruire la puissance du péché. Voilà. Alors, la puissance de l'esprit sur l'homme spirituel. Romains, chapitre 8, versets 5 à 8. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ouais, et encore, là, la version 1910, là, normalement, c'est selon l'esprit E majuscule et E majuscule. Hein. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc, les désirs de la chair sont ennemis de Dieu, parce qu'ils ne se soumettent pas à Dieu. Et que la chair ne peut pas se soumettre à Dieu. Verset 8, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Je saute, je vais au verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc la véritable vie selon Christ, la vie Zoé, on va le voir dans un prochain enseignement là. La vie abondante, c'est lorsque l'Esprit de Dieu fait mourir les désirs, les passions du corps, et que là, la nature de Christ soit pleinement établie, et la résultante, c'est la vie, la paix, l'amour, la joie, la sérénité en Christ. Voilà. Les émotions ne reposent plus sur la situation financière, la situation économique, sur les finances, sur ma condition personnelle, sur mon état de santé. Non. Cette paix intérieure s'appuie sur Christ, qui est la source de toute chose. Voilà. Alors, la loi de l'esprit devient en Jésus-Christ. Donc, ça c'est pour notre culture générale. Dans l'ancienne alliance, on sait qu'il y avait la loi qui a été donnée à Moïse, ce qu'on appelle la loi mosaïque. Voilà. Et donc,
qu'est-ce que la loi mosaïque? C'est l'ensemble des préceptes donnés par Moïse au peuple juif, consignés dans la Torah, voilà. Et donc la race adamique était soumise à la loi mosaïque. Et donc la loi mosaïque, c'est l'homme qui essaie par ses propres forces de se soumettre à 613 commandements. Voilà. Dieu, lui, dans la nouvelle alliance, il a ramené une nouvelle loi. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. D'accord? C'est-à-dire que la nouvelle création en Christ est gouvernée par la loi de l'esprit pour dominer sur le péché et accomplir la volonté de Dieu. Elle n'est plus sous le régime de la chair, mais celui de l'esprit. Voilà. Est-ce que vous voyez la différence là? Donc l'homme sans Dieu est sous le régime de la chair. L'homme qui est né de nouveau est sous le régime de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui lui permet d'accomplir la volonté parfaite de Dieu sans qu'il ne fasse aucun effort. Lui, son rôle, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu et d'obéir à sa parole. Et l'esprit de Dieu lui donne la force. Alors, l'esprit de vie nous affranchit de la puissance du péché, de la puissance de la chair et par conséquent du péché. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Alors, je sais la question que vous allez me poser. Mais attends, tu as des chrétiens nés de nouveau qui pêchent. Voilà. Donc, effectivement, tu peux commettre des actions où tu vas pécher. Donc, dans ces cas-là, tu demandes pardon. Mais tu ne pratiques pas le péché. Quelqu'un qui est né de nouveau ne pratique plus le péché. Voilà la différence. Donc, ta nature, c'est que quand tu es né de nouveau, tu es saint, puisque Dieu dit, tel il est, tel nous sommes. Et il dit, vous serez saints car je suis saint. Donc, sur le plan spirituel, tu es saint, mais comme l'âme n'a pas été totalement transformée dans le renouvellement de l'intelligence, et que c'est un processus, quelqu'un qui vient de se convertir, voilà, il va continuer à avoir certaines pratiques, à parler d'une certaine manière, à agir comme il avait l'habitude d'agir, à cause des forteresses qui sont établies. En revanche, plus il va laisser le Saint-Esprit agir en lui, il va commencer à lire la parole, se soumettre à la parole, etc. Progressivement, ces forteresses vont tomber, ses mauvaises habitudes vont être transformées, son mauvais système de pensée va être renouvelé, voilà. Et de manière progressive, il y a des choses qu'il va abandonner progressivement, voilà, jusqu'au moment où il sera totalement libre de certaines addictions et de certaines mauvaises habitudes qu'il pouvait avoir. Maintenant, il y a des témoignages de personnes qui immédiatement ont été délivrées de d'addiction. Hein. Certaines, c'était l'alcool, le cannabis, voilà. Immédiatement. Donc, Dieu procède comme il le veut. Et en tout cas, dans 1 Jean 3,9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est ça qu'il faut comprendre. Quelqu'un peut être amené à pécher, il demande pardon. Pratiquer le péché, le Saint-Esprit va te reprendre, en fait. Voilà, il va te corriger progressivement. Alors, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Voilà. Donc, le croyant gouverné par l'Esprit n'a plus aucun élément permettant à l'ennemi de son âme de le contrôler. Et Jésus dit dans Jean 14,30, je ne parlerai plus guère avec vous car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Donc le diable, on l'appelle l'ennemi de notre âme. Donc lui, son attaque principale, c'est au niveau de l'âme, au niveau des pensées. Voilà. Il sait que s'il contrôle les pensées d'un individu, il contrôle son être tout entier. Donc en conclusion, voilà, on a vu que le péché se localise dans le corps, au niveau de la chair. Voilà, que les membres sont gouvernés par la loi du péché, et que la résultante, c'est que le cœur, lui, est souillé, et que du coup, ça produit des mauvaises pensées. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un individu, il veut pas rester uniquement au niveau de l'esprit, en fait. Sinon, ça fait un chrétien charnel, parce qu'il est toujours gouverné par son corps et par son âme. Donc, ce que veut
Le Saint-Esprit, c'est de manière progressive parvenir à la conquête de l'âme à travers la transformation, à travers le renouvellement de l'intelligence, faire tomber les forteresses, renouveler les pensées, changer la volonté, éclairer, donner l'intelligence, la sagesse spirituelle. Et ensuite, c'est de détruire la puissance du péché dans le corps, voilà, afin que l'homme ne soit plus gouverné par ses membres, par ses cinq sens, mais gouverné par l'esprit. Voilà, c'est la fin de notre enseignement. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à très bientôt.